est-ce que de l'eau déluge là, il était resté 40 jours ou bien il était resté 150 jours? Parce que lorsque vous lisez Genèse 7, le verset 24, Genèse 8, le verset 3, il dit que de l'eau déluge était resté pendant 150 jours, alors que lorsque vous lisez l'autre verset, tant que Genèse 7, le verset 4, Genèse 7, verset 12, Genèse 7, verset 17, il dit que de l'eau déluge était resté seulement pendant 40 jours. Donc, qui est-ce qui est correct là-dedans? Moun kap cherche contradiction dans la Bible, lorsque vous tombez sous type de passage ça, vous jubilez. Parce que là, vous voulez montrer effectivement qu'il y a une contradiction dans le texte là. Parce que yon bon, il dit que de l'eau arrêté pendant 40 jours et yon l'autre bol parler de 150 jours. Qui est-ce dans deux ça qui est correct ou bien est-ce que tout bagay ça n'est pas incorrect d'une manière générale? Réalité c'est que chiffre ça y a fait référence à deux bagays différents. 40 jours, l'a fait référence à quantité de temps que la pluie tombée. Donc la pluie tombée pendant 40 jours, selon Genèse 7, le verset 12. Mais 150 jours en lui-même, il fait référence à quantité de temps de l'eau déluge arrêtée sous la terre, selon Genèse 7, le verset 14. Donc on a parlé de deux bagailles différents. Yon premier chiffre a fait référence à quantité de temps la pluie fait a tomber. Yon deuxième chiffre a fait référence à la pluie ça qui est tombée, à qui quantité de temps de l'eau ça a été sous la terre. Donc pas de contradiction là. C'est seulement mon besoin prend sang lorsque vous appelez le texte biblique là. Mais lorsque vous avez des préjugés, lorsque vous avez des présuppositions dans tête, lorsque vous avez déclaré la Bible coupable sans coupable présomption d'innocence, et bien le ça, vous avez contradiction tout partout. Dans fin 150 jours, de l'eau a commencé à baisser, selon Genèse 8, le verset 3. Après ça, vous avez besoin d'attendre 5 mois encore après que la pluie a commencé à tomber pour que de l'eau a baissé et que bateau lui-même, lâche là, il a reposé sur le mont Ararat, selon Genèse 8, le verset 4. Ensuite, vous avez besoin d'attendre 11 mois après que la pluie a tombé et côté de l'eau capable de venir sécher et que kounya là et ou t'a pral gagner possibilité côté moun yo t'a pral explorer pour est-ce que gagne possibilité pour sortir selon Genèse 7 le verset 11, Genèse 8 le verset 13. Et au final, ou t'a pral temps exactement 1 an et 10 jours au total côté de l'eau la pluie t'a tombé côté déluge de l'eau déluge capable sécher complètement. Et le sa Noé, ensemble avec famille, t'es capable de quitter l'âge là et toucher la terre. Et parce que l'eau complètement séchée, selon Genèse 7, le verset 11, Genèse 8, le verset 14. Et donc, c'est une succession de chiffres qui rapportent à une succession d'événements qui commençaient depuis lorsque la pluie a commencé à tomber le premier jour, jusqu'à ce que la pluie en suspende tomber après 40 jours, et que après de l'eau la pluie ça l'irrité lui-même pendant 150 jours, et après ou t'as gagné et de l'eau t'as diminuer au fur et à mesure jusqu'à ce que après 1 an et 10 jours, qu'on y a là toute bagaille sec. Toute bagaille séchée pas gain de l'eau encore et famille Noé capable de sortir. Et donc pas gain contradiction du tout dans texte là, mais tout simplement li mandé et lorsque on appelle l'île pour rester dans texte là, pour lire avec une attitude côté ou chercher comprendre et là ça effectivement ou comprendre texte là et là ça va réaliser que texte là on ne peut plus clair parce que ou pas lire avec une attitude côté ou chercher accuser ou pas lire avec des présomptions de culpabilité pour les Écritures, mais ou lire parce que vous voulez comprendre. Et à mon qui voulait comprendre, bon Dieu la baille aux compréhension des Écritures.